Est-ce que ça te tente de pouvoir ouvrir le livre de tes vies et avoir accès à toutes tes incarnations? Eh bien, bienvenue, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je t'explique ce qu'est Akasha, comment se déroule une séance de lecture akashique, je te parle des bénéfices d'une telle lecture et je t'explique ce que sont les annales akashiques ou les archives akashiques. Et en fin de vidéo, en bonus, je te donne une multitude de questions que tu peux poser lors d'une lecture. Comme cela, tu auras une idée très claire des multiples possibilités que t'offre l'accès au livre de tes vies. Bonjour, c'est Fanny, je suis coach et formatrice en éveil de conscience et j'utilise la lecture des archives akashiques dans mon travail au quotidien. J'ai déjà réalisé des dizaines et des dizaines de lectures. Je suis heureuse de te partager une partie de mes connaissances sur le sujet. Par la suite, je vais faire d'autres vidéos sur le même thème en te parlant entre autres de la lecture pour animaux ou pour les lieux, en relatant mes expériences aussi de lecture, en te rapportant la magie et les petits miracles que j'ai vécus lors de différentes séances. Et pourquoi pas te donner des pistes pour arriver à ouvrir toi-même tes propres annales, archives akashiques. Bref, si le sujet t'intéresse, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Consulter ces archives akashiques, appelées aussi annales akashiques, donne accès à nos mémoires, c'est-à-dire à l'enregistrement du parcours de notre âme depuis sa conception. Cela nous permet de comprendre les défis de notre vie actuelle, de les relever et de se libérer de l'influence du passé pour atteindre notre plein potentiel. À divers moments, nous vivons des situations difficiles que des relations conflictuelles, des schémas répétitifs, des troubles émotionnels, des problèmes de confiance en soi ou d'identification, de contrôle. Et ça nous conduit parfois jusqu'à la maladie ou la détresse physique. Cependant, tout ce que nous vivons maintenant découle de notre histoire. Questionner ces archives akashiques, c'est comprendre pourquoi nous vivons certaines choses maintenant et comment nous pouvons retrouver une harmonie dans notre vie en remontant aux origines de notre situation présente, que ce soit lié à notre incarnation actuelle, à nos autres expériences d'âme ou au vécu de nos ancêtres. J'en profite pour te dire que c'est pas encore un truc qui sort de je sais pas d'où. Les archives akashiques sont mentionnées dans tous les textes sacrés. Elles existent dans toutes les religions et les courants spirituels sous différents noms. On y accède depuis la nuit des temps. La lecture akashique ne s'applique pas uniquement aux êtres humains, mais aussi aux animaux, aux lieux d'habitation ou aux locaux professionnels. Alors, qu'est-ce que signifie Akasha? Akasha, c'est un mot sanskrit et ça veut dire le 5e élément après la terre, l'air, l'eau et le feu. C'est l'élément le plus subtil de l'univers qui pénètre et qui contient l'entièreté de celui-ci. On peut dire de lui que c'est l'éther. Vivekananda, donc c'est un philosophe et un maître spirituel qui a fait connaître l'hindouisme au monde occidental, il nous explique que d'après les philosophes de l'Inde, l'univers tout entier est composé de deux substances. L'une est justement l'Akasha, c'est l'existence omniprésente qui imprègne tout ce qui a forme, tout ce qui est le produit d'une combinaison provient de cette Akasha. Tout comme l'Akasha est la substance infinie et omniprésente de cet univers, de même le prana est la force infinie et omniprésente qui s'y manifeste. En ce qui concerne les humains, chaque âme, depuis sa naissance, a un livre métaphorique où sont consignées ses pensées, mémoires, émotions, actions, ainsi que les possibilités de son déploiement dans le futur. Pour nous aider dans notre évolution, chacun de nous a actuellement la possibilité d'y accéder spontanément. Ouais, ça arrive, ou après un apprentissage. Certaines personnes se mettent au service des autres en accédant à leurs archives et en répondant à leurs questions.
Exactement, c'est ce que moi je fais. Je me mets à la disposition. Alors, comment se déroule une séance de lecture ? Bon, déjà, il faut savoir qu'une lecture peut se faire en présentiel ou par visioconférence. Et que dans les deux cas, on bénéficie de la même qualité de réponse. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui proposent des lectures et qui pratiquent pas toujours de la même manière que moi. Mais pour ma part, je suis les instructions qui m'ont été transmises via la lignée du chaman mexicain Don Ernesto Ortiz. Mais si tu veux en savoir plus, Don Ernesto, il a écrit un livre ultra intéressant qui te donne toutes les infos pour arriver à ouvrir tes propres archives. J'en ferai un résumé dans une prochaine vidéo. Abonne-toi pour pas la manquer. Et aussi, je te mets le lien du livre dans la description de cette vidéo. Une consultation des archives akashiques consiste en l'ouverture des archives de ton âme. Cela ne peut se faire qu'avec ton autorisation signée. Dans la mesure où il s'agit de tes archives, toi seul peux poser des questions sur les sujets qui te préoccupent et pour lesquels tu souhaites obtenir un éclairage. La lecture de tes archives akashiques se fait toujours depuis l'espace du cœur. Tes archives sont protégées par les maîtres d'Akasha qui tiennent des informations, tes informations, sous une solide protection énergétique. C'est par eux que nous passons pour accéder à tes archives en récitant une prière sacrée Maya. Il t'aura été demandé de préparer quelques questions au préalable. Après la prière, lorsque tes archives seront ouvertes, tu poseras tes questions. Des questions supplémentaires peuvent être ajoutées et tu peux également modifier tes questions en fonction de ce qui t'aura été dit ou des réponses que tu auras déjà eues. Donc moi je suis la lectrice, je suis un intermédiaire. Et je te transmets les réponses que je reçois des maîtres d'Akasha. Ces réponses sont toujours données pour ton plus grand bien. Et je ne reçois que ce que j'ai le droit de savoir et de te partager. Je te le retransmets directement. Et ça sans aucune interprétation, analyse ou complément de ma part. Non, ça reste 100% fidèle à ce que les maîtres d'Akasha transmettent. Alors, il y a des bénéfices à faire une telle consultation de ces archives akashiques. Déjà, il faut savoir que tous les sujets peuvent être abordés en toute sécurité et sans jugement. En Akasha, il n'y a jamais de jugement. On est toujours en sécurité et puis les maîtres, ils ont beaucoup d'humour. Tu pourras obtenir des informations au niveau du cheminement de ton âme, soutenir ton évolution physique, émotionnelle, matérielle et spirituelle. Tu vas pouvoir identifier tes limitations, tes peurs, tes schémas de fonctionnement répétitifs parfois, dénouer et comprendre des blocages, des maladies, des peurs ou des addictions. Tu pourras aussi chercher des moyens ou des conseils pour apaiser des relations, obtenir des informations aussi du passé, du présent et des potentiels ou des potentialités du futur plutôt dans dans ta vie ici et maintenant. Tu pourras identifier et libérer ce que tu as créé dans cette vie et dans d'autres. En termes de pacte, par exemple, si tu as fait des vœux de pauvreté, par exemple, ou des vœux de chasteté qui t'empêchent, dans cette vie-ci, d'atteindre la richesse ou de rencontrer le grand amour, et qui, et voilà. Et donc, ces vœux qui entravent ta vie actuelle. Bon, alors, par rapport au tourisme, des vies antérieures, j'ai quand même envie de te dire que la connaissance justement de tes vies antérieures n'a d'intérêt que dans la mesure où nous en tirons des enseignements utiles pour assumer notre incarnation actuelle et poursuivre notre évolution, pour terminer ce qui est resté inachevé par exemple et dominer les problèmes non résolus. Il s'agit d'un acte sacré où l'intention ne peut pas être juste la curiosité, pas juste du tourisme, mais l'envie profonde de mettre en place des changements dans sa vie maintenant et parfois même des changements radicaux. Les archives akashiques ne sont pas
une façon de te décharger de tes décisions et choix. Les archives t'éclairent et te guident, mais ne prennent pas de décision à ta place et ne te disent pas ce que tu dois faire. Tu vas être guidé vers ce qui est le meilleur pour toi, ce qui te ressemble le plus, et non parce que tu veux, mais ce à quoi ton âme aspire. C'est pas non plus de la voyance. Les archives akashiques t'aident à comprendre ton présent et t'ouvrent de nouvelles portes, mais elles ne prédisent pas l'avenir. Celui-ci, il reste entre tes mains. Ton libre arbitre et ton discernement sont indispensables. Rien n'est défini, écrit, tout reste possible et tu as toujours le choix de décider ce qui est juste pour toi dans l'instant. Alors, quel type de questions tu peux poser? Déjà, sois attentif aux questions qui commencent par quand. Le temps en Akasha, il compte pas. Il compte pas de la même façon. Et c'est très relatif. Donc, on se méfie du temps. Parce que pour eux, bientôt, ça veut parfois dire 10 ans. Donc, on se méfie du temps. Alors, tu vas aussi faire attention aux questions qui sont fermées, qui requièrent une réponse par oui ou non. Parce que tu as toujours ton fameux libre arbitre, c'est essentiel. Et donc la décision finale t'appartient. Donc ils vont rarement te répondre oui ou non. Privilégie plutôt les questions qui donnent des réponses commençant par pourquoi, comment, quoi, qu'est-ce qui m'empêche de... Comme promis, je t'offre en bonus toute une série d'exemples de questions que tu peux poser. Je te dis déjà à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker avec un petit pouce bleu, ça me fait ultra plaisir et puis ça aide la chaîne à se faire connaître. Et abonne-toi pour ne pas manquer les autres vidéos sur le sujet. Allez, je te laisse en musique avec toute une série de questions. Ciao!